Bonjour chers amis scorpions et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine de janvier. Je suis désolée, je n'ai pas pu la faire avant, donc vous n'aurez pas le mois de janvier entièrement cette année. Je suis désolée, mais bon, ben voilà, le temps manque, ce n'est pas mon métier principal, loin de là. C'est juste une passion que je partage avec vous. Soyez les bienvenus en tout cas sur la chaîne Murmure de l'Invisible. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter pour soutenir un petit peu mon travail. Donc, chers amis scorpions, je vais juste avant de commencer vous montrer votre carte qui vous représente. Elle est juste magnifique. Et la planète qui vous représente, qui est la planète Mars, la planète, vous êtes des personnes combatives et courageuses, mes chers amis scorpions. Mais vous devez le savoir. J'ai tiré une carte pour vos énergies, votre énergie générale pour la quinzaine, donc du tarot de l'amour, et nous avons le 5 des étoiles qui représente le 5 de bâton et qui nous parle de diversité. Alors ça nous parle plutôt de litige, donc peut-être sur cette deuxième quinzaine de janvier, vous allez avoir affaire à des litiges avec des personnes, vous allez avoir peut-être quelques obstacles, quelques rivalités qui vont arriver. En tout cas, il y aura beaucoup de communication sur cette deuxième quinzaine de janvier 2021. Je vous rappelle quand même que les énergies sont générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne en vous, surtout ce qui vibre en vous, que les énergies aussi sont interchangeables. Ne cherchez pas à tout prix à faire coller le message à votre vie. Dès que vous commencez à réfléchir, c'est que c'est pas pour vous. Pour l'oracle des amoureux, nous avons ce message-ci qui est l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à certains litiges avec certaines personnes. Avec le pouvoir de l'amour, nous avons la reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Tous comme des leçons. Bien. Reconnaissance. Alors, je vous ai fait un tirage à un tableau à 9 cartes avec l'améthyste love. Nous aurons aussi des cartes avec les chakras du cœur et les anges de l'amour. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous prendrai une réponse à votre question si vous avez une question dans le domaine sentimental par en fonction de votre situation sentimentale, marié, pas marié, etc., etc. Et donc, avec l'oracle, les réponses angéliques. Nous allons démarrer avec, du coup, l'améthyste love. Je vais retourner toutes les cartes et nous allons passer à la lecture. Alors, ici, nous avons les clés, le déménagement, nous avons la crise, nous avons les dépendances, les addictions, nous avons le doute, nous avons l'élévation quand même en carte centrale, nous avons l'amour éphémère, nous avons la meilleure amie ou le meilleur ami, la guérison et le printemps. Bien, 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 bien. Alors, j'allais dire, heureusement que nous avons l'élévation en carte centrale, parce que bon, là, mes chers amis scorpions, c'est pas très, très positif. Hein. Ici, on nous parle que peut-être certains d'entre vous, vous allez décider de faire bouger votre relation. Alors, ça peut parler aux célibataires comme aux couples. Vous allez faire bouger votre relation. Les choses, en tout cas, vont avancer, vont bouger. Soit ça, soit vous allez déménager, déménager, emménager, déménager, partir, emménager, venir, peu importe. Mais ça va être suite, surtout les choses vont bouger suite à des doutes, des questions qui vont vous entraîner vers une crise, vers des disputes. Ici, c'est ce qu'on voit avec l'énergie quand même générale de la quinzaine, c'est que vous allez avoir des obstacles et des
rivalité avec des personnes. Donc là, ici, on nous redit qu'avec la personne de votre cœur, il y aura certainement des crises, des obstacles. Et ça peut concerner des addictions que vous avez. Cette addiction peut être affective, mais ça peut concerner des produits addictifs tout autres. Du coup, vous allez beaucoup vous poser de questions par rapport à votre relation et vous allez même vous poser la question de est-ce que c'est pas finalement un amour éphémère, un amour passager, puisque la personne n'a pas l'air de vouloir faire d'efforts. Vous, ce que vous voulez, c'est une élévation, une ascension de votre relation. Vous voulez que la personne guérisse de ses addictions, que vous puissiez avancer dans votre relation, que vous puissiez avoir finalement une relation plus épanouie, recommencer finalement sur de nouvelles bases. Cette personne peut être du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Vous, ce que vous avez envie, c'est que vous ayez une relation à la fois amoureuse et amicale avec votre hôte, que vous vous fassiez confiance, que vous ne vous posiez plus de questions par rapport à votre amour, ou vous avez besoin vraiment de vous confier à votre meilleur ami sur vos problèmes. En tout cas, ce que vous voulez de votre relation, c'est vraiment un renouveau, quelque chose qui va de l'avant. Vous voulez que ça bouge, que les choses avancent. Et le problème principal, c'est que la personne en face de vous, eh ben, elle vous met dans la confusion, elle vous pousse à réfléchir et elle a des addictions qui ne vous permettent pas pour l'instant aujourd'hui d'aller vers ce que vous voulez et qui vous entraînent plutôt vers des litiges. Avec les chakras du cœur, nous avons, alors peut-être que cette personne est divorcée, ou ça concerne peut-être d'autres personnes, peut-être que les célibataires vont faire la rencontre d'une personne et cette personne sera divorcée. On ne parle pas du coup de la même chose, du même message que l'améthyste love. Ici, on parle d'autre chose. Certaines personnes vont faire une rencontre d'une personne divorcée ou vous-même vous êtes divorcé et vous allez faire une rencontre. Pour d'autres personnes, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors là, ça peut parler aux personnes qui sont concernées, qui se sont senties concernées par le tirage d'avant avec l'améthyste love. Et si votre âme sœur n'est pas prête et que c'est votre âme sœur, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous mettre à son rythme, à être patient et à essayer voilà, de coller à son rythme et de faire... Oui, de patienter de manière à ce que, attendre à ce qu'elle soit prête à faire les changements qu'il faut pour que votre relation évolue. Et pour d'autres personnes, on vous parle de surprise. Vous allez peut-être avoir une surprise. Alors, soit une rencontre pour certains célibataires, soit pour les couples, une belle surprise qui vous attend sur cette quinzaine. Avec les anges de l'amour, nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ne baissez pas les bras par rapport à ce que vous attendez. Si la personne de votre cœur, voilà, ça fonctionne pas bien, ou qu'il y a une dépendance, ou qu'il y a des crises, parce qu'on parle quand même de guérison. Donc, il y a potentiellement un nouveau départ avec une guérison. Donc, vraiment, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et pour les célibataires, on vous dit aussi de rester optimiste. Il y a une rencontre qui pourrait arriver prochainement. Amour non réciproque. Donc pour d'autres personnes qui peuvent être aussi concernées par l'améthyste love, et là on vous parle, c'est là qu'on vous parle que finalement la relation ne va pas évoluer parce que finalement l'amour n'est pas réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et du coup la personne ne va pas finalement guérir de ses dépendances et du coup vous allez décider d'avancer et peut-être de mettre fin à cette relation. Et pour d'autres, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on parle
complètement à d'autres personnes, que peut-être certains d'entre vous qui avaient rompu récemment ou moins récemment, qu'il y a une personne du passé qui va revenir et vous allez vous réconcilier. Alors, c'est pas forcément une personne du passé, ça peut être aussi une personne qui ressemble à quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé et du coup, vous allez vous mettre avec. Mais ça sera peut-être une nouvelle rencontre. Allez, on va passer aux réponses angéliques. Nous allons démarrer par les couples mariés ou pacsés. Une réponse à leurs questions, s'il vous plaît, pour les couples mariés ou pacsés. Pour les couples mariés ou pacsés, nous avons Agissez. Pour les couples non mariés ou non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés ou non pacsés, nous aurons deux réponses qui seront dans les prochains mois, succès. Alors, soit les deux cartes vous parlent, soit l'une d'entre elles. Dans les prochains mois, succès. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Une réponse à leurs questions. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Voilà. Allez. Merci. Amour romantique. Si vous en doutiez, voilà votre réponse. Pour les célibataires, attendez. Bon, je vais la garder quand même de côté, mais pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, bah, nul besoin de s'inquiéter. Amélioration de l'état de santé. Donc là, c'est certainement que vous allez réussir à vous rééquilibrer vos énergies, vos chakras, et du coup, vous allez mieux vous sentir, et du coup, par rapport à la personne qui a dans votre cœur, nul besoin de s'inquiéter. Et celle qui est tombée avant même que je pose la question, c'est si vous croyez. Voilà. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, des relations profitables. Là, on vous invite à profiter de votre réseau social, de votre réseau amical pour faire des rencontres. Voilà, chers amis scorpions, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.